Voilà qui nous amène à la situation en Égypte où les partisans de Mohamed Morsi, le président déchu, sont toujours rassemblés dans le centre du Caire pour défendre leur président. Vous allez les voir sur ces images. Ils sont actuellement près de la grande mosquée, mais ils se sont heurtés cet après-midi très violemment à l'armée. Des échanges de tirs qui ont eu lieu faisant plusieurs victimes. Nos envoyés spéciaux Patrick Fondio, Sylvain Roland et Louis-François Coruble étaient au cœur des accrochages, très violents, et les images, vous allez le voir, peuvent choquer certaines sensibilités. Les premiers coups de feu, 48 heures après le coup d'État. Le face-à-face tant redouté. Un millier d'islamistes en furie devant une centaine de soldats armés retranchés derrière leurs barbelés, protégeant l'enceinte de ce bâtiment de la garde républicaine, la prison supposée de Mohamed Morsi au Caire. Sur le trottoir, des partisans du président déchu, venus réclamer sa libération dans un climat de tension grandissante. Soudain, marchant en direction de l'armée, un groupe de pro-Morsi. Parmi eux, ce jeune homme, arrivé à 2 ou 3 mètres des militaires, abattu à bout portant. Des tirs continuent sur la foule, même pendant l'évacuation du corps, déclenchant la rage des islamistes. Maintenant, il n'y a plus de ligne rouge. Je vous promets, il y aura un bain de sang. Sur la chaussée, la poursuite des affrontements avec cette fois des tirs de grenades lacrymogènes. Brutale éruption de violence comme un signe de mauvais augure d'une confrontation à venir entre les militaires et les islamistes. Que Dieu nous venge. Que Dieu nous venge. Pour ces islamistes, un premier vendredi de prière post-Morsi, baptisé Journée du refus. En attendant d'autres